Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer votre français au quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. Après l'épisode de la semaine dernière sur les jours fériés, les ponts et les longs week-ends, le sujet du jour s'imposait. Ça veut dire que je ne pouvais faire autrement que de choisir ce sujet. Franchement, il fallait que je parle de ça. Parce que si c'est international, ou presque, il y a bien entendu quelques particularités françaises à cette tradition. On n'est pas français pour rien. Un sacré suspense, hein? Je vous fais attendre. Eh bien, sachez que c'est là où se trouve toute la différence entre mes auditeurs consciencieux, et attentifs. Alors, consciencieux, ça veut dire qu'il s'applique, qui est sérieux, et attentif, ça veut dire qu'il fait attention. Donc, je disais, là est toute la différence entre mes auditeurs consciencieux et attentifs et les autres qui ont tout simplement appuyé sur play sans regarder le titre de l'épisode. Je vous imagine bien là. Vous venez d'arrêter de faire ce que vous faisiez, d'accord ? Peu importe quoi, votre marche du dimanche, la cuisine, le ménage, pour regarder le titre. Alors, quand on utilise le verbe « venir » au présent et qu'on ajoute « de » et un verbe ensuite, d'accord, vous venez d'arrêter, c'est pour parler d'une action qu'on a fait à l'instant, il y a quelques secondes. Donc, je disais, vous savez maintenant de quoi je vais parler. Et pour ceux qui n'ont toujours pas regardé, cela dit, si vous êtes en train de conduire, c'est tout à votre honneur. Ça veut dire que vous méritez toute ma considération, parce que c'est interdit et surtout très dangereux. Et regarder le titre pour connaître le sujet de cet épisode n'est vraiment pas une bonne idée. Bon, je vous ai assez fait attendre. Aujourd'hui, je vais vous parler de barbecue. Oui, de barbecue. Parce que si vous avez écouté l'épisode 51, d'accord, vous savez que les Français profitent des jours fériés du printemps et de l'été pour faire des barbecues entre copains et en famille. Ils ne profitent pas seulement des jours fériés d'ailleurs. Parce que, voyez-vous, les Français adorent faire un barbecue. Mais commençons par le commencement. J'imagine que vous savez tous ce qu'est un barbecue. Surtout que le mot n'est pas français. Mais on ne sait jamais, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voici ce que c'est. En fait, c'est l'idée de faire cuire quelque chose sur du feu. Alors en règle générale, on fait cuire de la viande, beaucoup de viande, même s'il arrive qu'on fasse cuire du poisson. Petite parenthèse, je m'excuse à l'avance auprès de tous mes auditeurs végétariens parce que je vais parler de viande aujourd'hui. Donc, je reprends. On fait cuire de la viande, parfois du poisson, et la plupart du temps, ce n'est pas sur un feu de bois, d'accord ? Je veux dire par là que les Français ne se réunissent pas entre copains en pleine nature pour faire un feu, poser une grille et faire cuire leurs saucisses. Non, nous sommes civilisés ou paresseux, à vous de choisir. Donc, on a sur notre terrasse ou dans notre jardin un barbecue, c'est-à-dire un appareil dans lequel on met du charbon de bois que l'on allume et quand il y a de bonnes braises, ça veut dire quand les morceaux de charbon de bois ont bien brûlé, on met une grille et on fait cuire dessus tout ce qu'on veut. Ou presque. Alors, comme je l'ai dit, en France, on adore faire un barbecue. On appelle ça aussi des grillades. Et
je vais même dire que c'est presque un sport national. Il se trouve que les Français aiment beaucoup le soleil, les belles journées. Pas trop chaudes, hein, mais bien ensoleillées. Et comme il fait gris une bonne partie de l'année, dès que le soleil apparaît et qu'il ne fait pas froid, donc dès l'apparition du beau temps, c'est la saison des barbecues. Le week-end, le soir pendant l'été, en vacances et même au camping. Alors j'ai fait quelques petites recherches pour cet épisode. Je m'investis, attention, hein, on ne rigole pas. C'est quand même le dernier épisode de la première saison. Donc, dans ma recherche, j'ai lu que 63% des Français de plus de 25 ans, 63% des Français de plus de 25 ans ont un barbecue chez eux. Et en grande majorité, un barbecue au charbon de bois, bien qu'on voit de plus en plus de barbecues électriques. Et en été, 58% des gens, 58% des gens font un barbecue au moins une fois par semaine. Pas mal, non? Bon, c'est intéressant tout ça, mais passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, ça va peut-être vous étonner parce que je sais que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Quand ils font un barbecue, les Français font cuire en grande majorité des saucisses et des brochettes. Oui, des saucisses et des brochettes. Mais attention, hein, pas n'importe quoi. Pas de vulgaires saucisses de poulet que les enfants mangent en général. Non. On parle quand même de cuisine française. Donc, si vous allez dans une boucherie française pour acheter des saucisses pour le barbecue, vous aurez le choix entre des saucisses de bœuf, des merguez, fortes ou pas, des saucisses de volaille, donc de poulet, et des saucisses de dinde, des saucisses aux herbes, des chipolatas nature ou aux herbes. Ah oui, les chipolatas. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Alors la grande différence avec les autres saucisses, c'est que la viande est du porc et le boyau, donc en quelque sorte la poche que l'on farcit avec la viande, là où on met la viande, vient de mouton. J'espère que vous avez révisé les types de viande avant d'écouter cet épisode, parce que sinon, il ne vous reste plus qu'à regarder la traduction. Ne comptez pas sur moi pour imiter les cris des animaux dont je parle. Bon, sachez que de toute façon, je ne suis pas sûre que les gens savent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, sauf évidemment les personnes qui ne mangent pas de porc. Donc, comme je l'ai dit, en majorité, c'est saucisses, merguez et chipolata et les brochettes. Ah, les brochettes. Ça aussi, je crois que c'est une spécialité bien française. Je ne veux pas dire par là que c'est un plat français, bien sûr que non, mais je pense que dans d'autres pays, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent cuire sur un barbecue. En France, oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une brochette, c'est une broche, donc une pique, en général en bois, sur laquelle on enfile des morceaux de viande, comme des perles sur un fil pour faire un collier, en quelque sorte. Mais attention, on ne met pas juste de la viande. Ah non, on met de la couleur. Donc ça veut dire qu'on met des morceaux de poivron, rouge, vert, jaune, des tomates cerises, vous savez, ces mini tomates, des oignons, parfois des champignons. Et voilà, ça fait de belles brochettes. À part ça, bien sûr, on fait cuire du bœuf, une entrecôte par exemple, ou bien du poulet, des ailes de poulet par exemple, ou parfois de l'agneau, des côtes d'agneau. Mais c'est plus rare. Et on pense parfois que ce n'est pas beaucoup de boulot, d'accord ? Ce n'est pas beaucoup de travail. Mais ce n'est pas vrai. Il faut préparer les brochettes, il faut faire mariner le poulet. Alors, faire mariner, ça veut dire le mettre dans un grand saladier avec différentes épices, sauces, etc. Donc, une marinade pour qu'il ait plus de saveur, plus de goût. Et puis, il faut aussi s'occuper des accompagnements, c'est-à-dire ce qu'on va manger avec la viande.
Alors en général, en France, on sert de la salade, d'accord? Soit une bonne vieille salade verte à la vinaigrette, ou bien une salade composée, donc avec plein de crudités. Les crudités, ce sont des légumes qui sont mangés crus, donc par exemple des carottes, des concombres, des tomates, etc. On fait parfois un taboulé. En France, alors attendons, ce n'est pas la recette originale, je sais, d'accord, mais en France, on fait du taboulé et avec du couscous, des tomates, beaucoup de citron et de la menthe. Et si un jour vous êtes invité à un barbecue chez des Français, j'espère qu'ils feront eux-mêmes le taboulé parce que celui qu'on achète au supermarché est en général assez mauvais. Enfin, c'est mon avis. En accompagnement, on propose aussi parfois de la ratatouille. C'est un plat de légumes cuits, donc de l'aubergine, des oignons, des tomates et des courgettes avec des herbes de Provence. Ou alors une tarte salée, des brochettes de légumes, des frites, des pommes de terre et parfois même des chips. Il faut bien que les enfants se régalent. Alors c'est bien bon tout ça, mais je n'ai pas parlé de l'essentiel, l'apéritif et le vin. Oui, parce qu'il est impossible de faire un barbecue sans proposer un apéritif avant. Si c'est l'été, ce sera certainement une bière ou un petit pastis. Et pour le reste du repas, ce sera certainement du rosé, du vin rosé. Oui, vous imaginez probablement que les Français boivent seulement du vin rouge. Eh bien, vous vous trompez. La France est le premier consommateur de rosé. Eh oui. Et l'été, c'est la boisson préférée des Français. Bon, impossible de finir cet épisode sans parler du barbecue et de la répartition des tâches. Je veux dire, comment les hommes et les femmes se partagent tout ce qu'il faut faire quand on a invité la famille ou des amis à un barbecue. Dans mes cours de français, j'utilise très souvent un texte, qui n'est pas de moi d'ailleurs. À l'origine, c'est un texte pour revoir les verbes au présent, un texte plein d'humour. De l'humour noir parce que c'est souvent la triste réalité. Et ce texte raconte donc une journée type, c'est-à-dire une journée normale, habituelle, quand un couple décide de faire un barbecue. Alors en gros, l'homme s'occupe du barbecue. Il achète le charbon de bois, il met en place le barbecue, ajoute le charbon de bois, allume. Et puis, il va chercher une bière et s'installe dans le jardin ou sur la terrasse, pas très loin du barbecue. La veille, donc ça veut dire le jour avant, c'est bien entendu la femme qui est allée acheter la viande, les légumes, les boissons, les accompagnements, le dessert. C'est elle qui a fait mariner le poulet. Et le jour du barbecue, c'est la femme qui s'occupe de préparer les brochettes, la salade, les légumes. Bien sûr, c'est elle qui apporte à l'homme tout ce dont il a besoin pour faire cuire la viande. C'est aussi elle qui mettra la table et qui la débarrassera après le repas. Alors, débarrasser la table, ça veut dire enlever les assiettes et les couverts, les plats, quand tout le monde a fini de manger. C'est elle qui préparera le dessert et l'apportera à table pour ensuite le servir aux invités. C'est encore elle qui proposera des cafés, les préparera et les servira. L'homme, lui, est responsable de la viande et des boissons. Et c'est déjà beaucoup. Alors dans l'exercice que je propose, le texte à compléter, l'homme fait même brûler la viande parce qu'il est occupé à autre chose. À quoi ? Eh bien, à boire du rosé ou une bière avec les invités. C'est exagéré, bien entendu, mais pour le reste, franchement, ce n'est pas loin de la réalité, non ? En fait, ce que je préfère le plus dans ce texte, c'est la fin. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à la fin, l'homme demande à sa femme si elle a apprécié de ne pas faire la cuisine ce jour-là. Et comme elle fait la tête, d'accord, elle boude, elle fait une moue, une expression du visage qui veut dire qu'elle est mécontente, qu'elle n'est pas contente.
Donc, comme elle fait la tête, il comprend par là que les femmes ne sont jamais satisfaites. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et chez vous, comment ça se passe? Vous aimez faire un barbecue? Qui s'en occupe? Qu'est-ce que vous mangez? Allez, racontez-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, c'est fini. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription et la traduction sur le site frenchcart.com. I remind you that you can find the transcription and the translation on the website frenchcart.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de laisser un commentaire, de cliquer sur like, de partager. If you like this episode, please leave a comment or review. Click on like, rate, share. Merci beaucoup. À bientôt.